Bonjour à vous les béliers, ravi de vous retrouver pour vos messages, en tout cas de ce mois de septembre. La rentrée, voilà, tout se remet en place. Pour certains, il y en a quand même qui partent encore en vacances, pour d'autres, voilà. C'est la reprise du travail, les enfants qui repartent à l'école, le petit train-train quotidien. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Bulle de Lumière. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je fais des guidances journalières, des guidances mensuelles. On voit un petit peu ensemble au niveau professionnel, sentimental, financier pour ce mois-ci, votre énergie de ce mois. En tout cas, pour ce mois-ci, vous avez l'empereur. On fera derrière encore quelques autres oracles. Et on va commencer tout de suite avec cette carte. La carte de l'empereur. Il y aura peut-être ici, en ce mois de septembre, une prise de conscience assez rapide avec l'empereur. Peut-être ras-le-bol d'attendre, peut-être qu'il y avait quelque chose depuis des semaines, des mois, des jours, peut-être même pour certains des années qui ne vous convenait plus, peut-être qu'on n'en avait peut-être pas pris conscience. Et là, j'ai l'impression que vous allez en prendre conscience. Alors, ça peut être au niveau d'un partenaire, ça peut être au niveau d'un travail, ça peut être au niveau de peu importe, de plein de choses. Et là, c'est comme si on nous disait ici, les voyants sont au vert. Il est temps d'agir, il est temps que vous commenciez à vous faire confiance et d'agir ici avec fermeté. Ça peut être une mise au point, une discussion, quelque chose avec un partenaire, avec un collègue. Ça peut être, comme je vous disais, au niveau professionnel, peut-être ici une opportunité qui s'offre à vous et puis qui pourrait ici vous offrir une sécurité matérielle que vous pourriez faire bénéficier à vos proches. Voilà. Il y a vraiment ici une prise de conscience, quelque chose de même, je pourrais même dire, quelque chose de radical qui arrive en vous en ce mois de septembre. Alors là, je vous ai fait 4 jeux. Nous avons ici le domaine professionnel, sentimental, financier. Et là, c'est le petit message du mois. Voilà, petite surprise du mois. Niveau professionnel, ça pourrait correspondre avec l'empereur, puisque j'ai l'impression, je vous disais, il y a une prise de conscience. Et au niveau professionnel, ici, avec cette croix et cette femme, il y a ici cette notion, peut-être qu'il y a quelque chose ici qui se passe mal. Peut-être avec une collègue, avec une personne féminine ici. Est-ce qu'on tire un trait? Est-ce que c'est vous qui êtes chef d'entreprise, du coup vous arrêtez son contrat? Est-ce que finalement c'est avec votre hiérarchie et ça ne se passe pas comme vous le souhaitiez, ce que vous aviez demandé, ou vous voyez, l'humeur au lieu de travail, ça se passe plutôt mal avec la croix, et j'ai l'impression que on met une fin. Alors, est-ce qu'on met une fin à une discussion avec une collègue? Est-ce qu'on met une fin, c'est-à-dire une croix sur le travail actuel pour en rechercher peut-être une nouvelle opportunité? Voilà, il y a ici cette notion d'une fin qui se prépare, surtout avec une personne féminine. Donc je pense, est-ce qu'il y aura peut-être ici même des révélations qui vont être faites? Moi, je pense de toute façon qu'il y aura des complications à venir. Le chemin sera assez mouvementé, en tout cas dans le domaine du travail. On prend conscience peut-être d'une collègue, comme je vous disais, qui se comporte pas comme elle devrait se comporter, d'une employée. Une situation de toute façon au travail qui est mouvementée, qui est compliquée, peut-être on y met fin, peut-être qu'il y a une opportunité derrière qui arrive. Écoutez, ça va pas être votre mois de prédilection au niveau professionnel pour vous les béliers en ce mois de septembre. Ensuite, sur le domaine sentimental, on peut nous parler ici de jalousie. Alors, ça peut être de jalousie dans le couple. Il peut ici y avoir un changement, peut-être une prise de conscience, on ne se porte plus, on en a marre, on en a ras-le-bol de cette jalousie qui est peut-être ici maladive. Et du coup, voilà, il y a un changement qui se fait, une prise de conscience. Est-ce qu'on décide de quitter cette personne? Est-ce qu'on décide de le regarder droit dans les yeux et de lui dire, voilà, maintenant on fait comme ci, on fait comme ça parce que ta jalousie, je ne la supporte plus. Mais pas que. On peut nous parler également de jalousie de personnes qui vous entourent pour d'autres. On vous critique, on vous jalouse. Peut-être ici, comme je vous disais, il y a 2 messages distincts. Par votre bonheur, par votre peut-être que il y a de l'amour fusionnel, il y a un grand amour entre vous, peut-être qu'on va se marier, peut-être qu'on a des projets ensemble, parce qu'avec la cigogne, on peut nous parler aussi de projets bébés ou de projets de déménagement, et il y a des jaloux autour de vous.
des personnes qui vous jalousent, qui jalousent votre bonheur, puisque voilà, quand on vous jalouse, généralement, c'est parce qu'on ne l'a pas, et du coup, les personnes vous critiquent, voilà. Mais voilà. Sinon, moi, je pense que soit, hein, comme je vous dis, soit on est jaloux dans le couple, on décide ici de faire un changement, de remédier à ça, ou soit c'est de la jalousie autour de vous, ça blablate, ça discute, ça vous envie, et puis de par vos projets de naissance ou de déménagement. On fera des autres cartes après derrière, peut-être que ça parlera pour d'autres, puisque là on ne parle pas aux célibataires. Niveau financier, alors, j'ai l'impression ici qu'on attend peut-être, on attend quelque chose. Alors ça peut être au niveau de la banque, si vous avez demandé un prêt, ça peut être au niveau de l'administration, est-ce que les impôts vous doivent quelque chose, la CAF, un autre organisme, on attend quelque chose. Alors il y aura le succès ici avec l'étoile, hein, mais j'ai l'impression que ça va se faire, mais ce sera peut-être plus fin septembre, pas début septembre. Peut-être qu'on l'attendait même depuis août. Et puis ça retarde, ça retarde, ça retarde. Vous dites que si avec le monde, ben, il manquait peut-être des papiers, peut-être qu'il manquait, voilà, il manquait des choses. Du coup, les autres peut-être étaient en vacances au niveau administratif. Ça a pris du temps. On vous demande ici d'être patient, ça arrivera. Il y aura une évolution. Donc peut-être qu'on touchera quelque chose qu'on attend. Ou quoi qu'il en soit, on a le succès. On a ici la prise de hauteur. Donc je pense qu'au niveau des finances, tout se passe bien. Mais il va falloir patienter avant de retrouver ici cet équilibre du budget ou ce prêt peut-être qu'on a demandé, je sais pas, peut-être par rapport à une maison, par rapport à quelque chose comme ça. Alors ensuite, au niveau du petit message, du petit message du mois. Moi, ça me fait penser ici avec l'ours et la lettre, il y a peut-être ici une information assez importante, une information peut-être capitale qui vous arrive, qui vous permettra ici une évolution positive. Et moi, ça me fait penser, surtout avec l'ours, l'ours, on nous dit ici de la protection, on nous parle ici de finances. Donc, je pense qu'au niveau des finances, si vous attendez vraiment quelque chose, ou si c'est compliqué en début de mois, hein, on a quand même le succès, la prise de hauteur, et ici, on a une réponse positive, une évolution par rapport à une situation de votre vie. Moi, je pense plus au niveau matériel et financier. Allez, on continue. Et on va regarder. À présent, eh ben, on va prendre l'oracle l'âme de la terre-mère. On va voir un... Allez. Est-ce qu'on peut nous parler ici peut-être de la prise de conscience? C'est à quel niveau les béliers? Alors, nous avons... On va ranger ça. Alors, le crépuscule. Et je parlais tout à l'heure avec l'ours et la lettre de... Ça pourrait même nous parler ici de révélations qui seront positives, pour une évolution positive. C'est comme si on vous annonçait un secret ou une révélation dans tout domaine. Hein, à vous de mettre en place là où ça résonnera pour vous, mais on a quand même, c'est comme si c'était quelque part une bonne nouvelle qui vous permettait d'avancer. Et là, avec le crépuscule, ça rejoint ce que je viens de vous dire, ça rejoint ici en nous disant un nouveau cycle. Il y a peut-être ici des secrets qui vont vous être révélés, qui vont vous être divulgués, soufflés à l'oreille, et ça nous parle d'une mort et d'une renaissance, un peu comme la carte du cercueil. Ouais. Ça nous parle ici d'un temps de pause avant de... Il y a cette fin. Imaginons que c'est sur le domaine du travail, hein, il y a la fin du travail, on avait la croix, hein, comme je vous parlais, on a cette fin. On va prendre, après un temps de pause, avant de retrouver tout de suite un travail, on va prendre soin de soi, prendre un temps de pause, se remettre bien. Peut-être que vous étiez fatigué, peut-être qu'au niveau mental, on n'était pas bien. Et je pense que vous allez faire ce temps de pause avant de recheminer, comme ça qu'on dit de cheminer plutôt, de cheminer et de travailler, de retrouver un autre travail. Ça sera une pause ici bien méritée. Ouais, il y a une magie ici qui s'opère. Hein. Alors ça peut être au niveau aussi, amoureux, hein, la jalousie, peut-être qu'on décide de mettre fin à cette relation et avant de repartir peut-être sur une autre personne, d'une autre relation, on prend soin de soi. Oui, petit chat. On prend soin de soi, on fait une pause, on s'occupe de soi, on prend soin de soi. Je me répète, je me répète, je me répète. Et ensuite, vous serez peut-être prêt à cheminer vers une autre personne. Et là, on a peut-être en ce milieu de mois ici, un temps où on a besoin ici de se retrouver. Alors, on va prendre une carte avec la dame de l'ombre.
Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec la Dame de l'ombre? Eh ben, on a 2 cartes. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Moi, je pense qu'il y a une fin par rapport à quelque chose. Il y a un échec ici. Un échec. C'est pas financier. C'est soit sentimental, soit professionnel. Un des deux. Hein. Ça pouvait refléter que les deux. On vous demande ici d'avoir de la force, d'avoir du courage, de passer cette fin, cet acte qui est annoncé, puisque là, on y voit bien que c'est brisé. Il y a déjà eu quelque chose qui s'est passé avant le mois de septembre, quelque chose qui vous poursuit depuis plusieurs mois, j'ai l'impression. Et là, ouais, il y a vraiment une fin, il y a un échec, il y a une fin de cycle, comme je vous l'ai annoncé, et une renaissance derrière. Et c'est pour ça qu'on parlait ici d'un temps de pause. Donc, on vous demande d'avoir ici de la poigne, de la force, du courage, de la volonté, de prendre sur vous, certainement, suite à cet échec, suite à cette fin, à cette rupture. Bon, bah dites donc, les béliers, on va regarder un petit message avec l'oracle de la magie de l'amour. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour ce mois de septembre? Si j'en loupe une, ça va pas aller. Allez, bélier, pour ce mois de septembre, s'il vous plaît, une petite carte. Ah non, on n'en veut qu'une parce qu'il y a un petit peu de lecture. On va pas lire 3 pages non plus. Allez, les béliers, s'il vous plaît. Ça ne va pas tomber, j'irai la chercher. C'est tombé. Nous avons ici le respect. Tiens donc. Alors, je vais mettre pause pour chercher la page. Alors, ça nous dit, une bonne considération de vous-même vous permettra d'être assuré de belles relations. À l'inverse, si vous ne vous protégez pas, il vous sera difficile de vous faire respecter car vous ne savez pas où se trouvent les limites de l'acceptation et de l'inacceptable. Cette carte donc vous incite à faire le point, à oser, mais aussi à vous inviter à devenir consciente du respect apporté au monde environnant et à la vie. Posez-vous la question, où en suis-je du respect du vivant, de la nature et de la vie? Ouais, on vous dit quand même plus haut que vous êtes sensible, généreux, altruiste et humaniste. Oui, mon petit chaton, oui, je suis là. Eh bien, écoutez, on va regarder quand même une carte avec l'oracle de l'amour, pardon. Malgré qu'on ait déjà fait le point, puisque là, ça résonnait dans 2 choses différentes. On avait soit de la jalousie maladive, voilà, ou soit de la jalousie autour de soi. Donc là, on va regarder, ça pourra parler aux célibataires, ça pourra parler aux couples. Allez, les béliers pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. La première qui est tombée. Ouais, il y a de la fragilité dans le couple. Il y a de la fragilité dans le couple, donc je pense, voilà, c'est par rapport à la jalousie, par rapport... ça nous parle beaucoup de jalousie, il y a pu avoir aussi également des mensonges, il y a pu avoir des choses dissimulées, cachées, il y a pu avoir des tromperies. Le couple est fragile, le couple, voilà, s'il y a moindre petite chose, je pense que le couple peut partir en étincelle, voilà. Pour les célibataires, on nous parle que vous avez peut-être beaucoup enduré. Enduré de par le passé, de par vos ex, de par rapport à toutes les épreuves que vous avez dû faire face. Je ne pense pas qu'en ce mois de septembre, il y ait une rencontre, ou alors c'est une rencontre, vous êtes encore trop fragile émotionnellement. Votre petit cœur a besoin d'être réparé. Vous avez besoin ici de vous occuper de vous, de prendre soin de vous avant de repartir sur une relation qui pourrait avoir des bases solides, saines et stables. Et on va terminer avec juste un petit message de l'oracle l'As de Lune. Allez, pour ce mois de septembre, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Bon, bah là, on nous parle d'hiver, on va en prendre une, ça ne nous concerne pas. Allez, les béliers, s'il vous plaît. Elle est sur moi, la voici. Ouais, je pense qu'au niveau professionnel, il va... Soit on peut nous parler ici, on pourrait mettre quelqu'un au prud'homme, on pourrait nous mettre quelqu'un, voilà, je vous parlais quand même d'une fin au niveau professionnel pour certaines personnes, ou de fin avec une collègue ou de la hiérarchie. Si on veut retrouver ici justice, équilibre, équité, stabilité, soit certains vont tourner une page, vont aller prendre un temps de pause et chercher un autre travail, ou soit de par votre expérience, vous allez pouvoir mettre carte sur table, parler, en discuter, faire une table ronde,
Voilà, essayez de mettre les choses à plat, les choses au clair. Je pense que vous êtes assez intelligent, vous êtes assez... comment je pourrais dire ça? Eh, petit chat, tais-toi. Bon, il ne veut pas se taire. Vous allez pouvoir quand même retrouver pour certains une sécurité, un équilibre au domaine du travail de par votre parler, vous allez mettre les choses à plat, les choses au clair. Voilà, c'est comme si on allait faire une table ronde ici et dire ce qui ne va pas, trancher, recadrer les personnes, recadrer ce qui ne va pas autour de vous et dire ce qui ne vous plaît pas. C'est soit ça passe, soit ça casse, à mon avis. Écoutez les béliers, j'espère que ces petits messages vous auront plu. Ça va peut-être pas être à moi très facile. Je vous souhaite tout de même un bon mois de septembre et puis je vous dis à demain pour ceux qui me suivent quotidiennement. Bye bye!